Mon invité du jour est un journaliste, l'un des plus connus du grand public. Il anime des émissions à la télé et la radio sur les plus grandes chaînes locales depuis près de 25 ans. Chroniqueur musical, c'est l'un des plus grands témoins de l'histoire de notre culture et de notre musique. Alors, on est prêt? Et action. J'ai lu un article il y a quelques années qui décrivait le ndombolo et la musique wenge comme la musique qui a fait danser l'Afrique pendant plus de 10 ans. Et ça m'a frappé, j'ai jamais oublié, ça fait 4 ou 5 ans que j'ai lu ça. Ça m'a rappelé à quel point notre musique, notre culture était si grande, a eu une apogée si glorieuse. Mais aujourd'hui, on a oublié qui on est. Alors c'est important qu'on se souvienne qui on est. C'est intéressant de savoir d'où ils sont venus. Donc en repartant à la base, à la jeunesse de notre musique, et de savoir maintenant qu'est-ce qu'ils ont légué réellement. Qu'est-ce que tu peux nous ramener un peu rapidement dans l'histoire de la musique congolaise? Tu vois la musique congolaise, notre musique, il y a notre chère rumba, la fameuse rumba. Bon, il faut pas oublier, il y a le vieux Wendo Kolossoy qui était déjà en 1949, c'est le premier à être entré en studio. 1949, donc on est déjà pratiquement à plus de 10 ans avant l'indépendance. Donc il était déjà dans le flow. Puis il y avait le Lucie Yenga, il y avait Paul Kamba, il y avait Bukassa, je ne sais plus comment il s'appelle encore, là, qui chantait Honoré Mokengele. Avec l'avènement des années 60, il y a eu un changement avec la musique qu'a bel et bien porté le Grand Calais. Ça, tout le monde le sait, le Grand Calais qui est venu avec sa musique. En fait, le Grand Calais, lui, c'était vraiment le précurseur même qui a amené un nouveau son à cette époque-là. C'est vraiment tout changé. Avec lui, tout a changé. Il est venu d'où, lui? Est-ce qu'il a été encadré par un de ces vieux-là? Ou c'est des mouvements révolutionnaires, entre guillemets? Oui, en quelque sorte, c'est des mouvements révolutionnaires. C'est-à-dire, c'est l'époque où il y avait ici, au Congo, il y avait en Afrique, la musique cubaine qui passait par-ci, par-là et tout. Il y avait Wendo qui avait déjà sa guitare qui était très présente dans sa musique. Et puis, il y a eu un autre qui est beaucoup plus jeune que les Wendo. Il y a eu le docteur Nico Kassandai Wamikalai, avec son frère Deschaux, et il y avait leur cousin Tino Barroza. C'était des guitaristes alors, là, incroyable. Eux maintenant ils ont changé cette guitare-là. Ils l'ont mélangé à la dose ils ont fait cette rumba, donc ils ont amené cette rumba congolaise, mais qui avait toujours cette touche cubaine. Et c'est comme ça que pour beaucoup de chansons de Calais, il y a des Espagnols dedans. D'où est venue cette influence du Cuba qui est à l'autre bout du monde? En fait, c'est venu, évidemment, faut pas oublier qu'à l'époque il y avait la colonisation. Ces blancs, si je peux les appeler comme ça, Bamindele, comme même ils aimaient les appeler. Eux, c'est la musique qu'ils écoutaient. Okay. La musique du moment. Il y avait en Europe, il y avait le rock, il y avait le rock, en même temps il y avait la musique cubaine. Ça remplissait les boîtes, c'était ça qui dansait. Alors, lui, c'était quelqu'un qui fréquentait les Blancs, le Grand Calais, c'était un intellectuel. Il a adopté cette musique qui avait ce public blanc. Mais en tant qu'Africain, il y avait cette touche-là. Et c'est comme ça que, un peu plus tard, tu vois, quand il y a eu le courant de Luambo Makiadi, ceux-là, eux, ils avaient la musique des Noirs, si je puis dire. Donc, voilà, c'était deux mondes différents. Il y avait le Grand Calais, lui, c'était la classe, le nœud papillon, c'était raffiné et tout. Mais Luambo, lui, c'était un peu le Yankee. Voilà, il est venu avec son style Odemba. Le docteur Nico est venu avec sa guitare qui était magnifique. Parmi leurs fanatiques, ils avaient leur petit, si je puis dire, entre guillemets, qui était Rochereau Taboulé. C'est lui qui a chanté la fameuse chanson Kelly, parmi une de ses premières chansons qui était magnifique. Et de là, avec le temps, il y a eu les styles qui ont changé. Il y a eu Odemba avec OK Jazz, Luambo Makiadi. Makiadi, il a sorti Odemba de Luambo Makiadi, évidemment, qui a travaillé avec Lutumba, qui est entré en 61, qui a maintenant 80 ans, Lutumba. Et puis, après cela, on a eu un autre courant beaucoup plus jeune, qui n'a rien à voir ni avec OK Jazz, et surtout pas avec le Grand Calais, et encore moins avec Wendo. C'était l'avènement en 1969 de Zaïko. Ça va faire 50 ans que Zaïko existe, avec Yajoussar qui est présent jusqu'aujourd'hui dans Zaïko, avec Papa Wemba qui avait été amené par Lita Bembo. C'est Lita Bembo qui a présenté Papa Wemba à Deve Mwanda, et puis là ils ont trouvé Manouakou qui était déjà là et tout. La sauce a pris, puis ça a été succès là. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré tout ce qui est la partie cuivre. Ils ont pris la guitare et la batterie. Ils ont simplement doublé la vitesse. Là où c'était tam, tim, tam, eux c'était tam, 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 tam. Là où c'était ton, ton, ton,
C'était... Maintenant, associé avec la batterie. Mais c'est venu d'où cette influence? Est-ce que c'est une influence encore extérieure? Un style extérieur? Parce que tu parles de 69, on n'est pas loin de Ali Foreman, ça veut dire des mouvements peut-être de jazz, des mouvements comme les James Brown à l'époque. Tu as la réponse, c'est venu parce que c'est une époque où il y avait, aux États-Unis, il y avait deux grandes stars de l'époque. Il y avait une grande star blanche, une grande star noire. Et les deux, il y avait un, c'était James Brown, comme tu as dit. Et puis, il y avait un autre, c'était Elvis Presley, avec le rock and roll. Et là, le rock était à l'apogée. Okay. Ah oui, le rock and roll, c'est, tu vas sur la piste, là, tu transpires. Pourquoi c'est plus parti vers le rock and roll? Parce que je te rappelle que nous sommes dans une période, on n'est pas loin de l'indépendance. Il y avait encore des blancs ici. Les blancs qui étaient restés ici, ce n'était plus la musique cubaine, mais c'était le rock and roll. Alors il fallait quelque chose qui s'apparente aussi à ça. Et puis qu'est-ce qu'il fallait? Bon, le rock and roll, il n'y a pas. On n'a pas le sax, on n'a pas la partie cuivre. Alors eux aussi, ils ont retiré le cuivre, ils ont changé la vitesse. Et c'est pour ça aussi, c'est pas par hasard que lui-même, Papa Wemba à l'époque, son premier nom, ça a été Jules Presley. Ça venait de Elvis Presley. L'influence est venue de là. Et ça a donné le Ngwasuma. Le Seben qu'on appelait plus tard Ngwasuma, mais bon, c'est le Seben. Maintenant, fin des années 60, début des années 70, qu'est-ce qui s'est passé quand Zaïko est arrivé? C'est un peu ce qu'on a vécu à l'avènement de Wenge. Là, je parle du grand Wenge original. C'est une révolution culturelle. Voilà, exactement ça. Ça changeait, c'était différent. Maintenant, en fait, il y avait la musique des papas et la musique des jeunes. Par exemple, quelqu'un comme les Yajosar et tout, ils n'avaient pas 20 ans. Ils n'avaient pas 20 ans quand ils ont commencé ce mouvement. Tu t'imagines? C'était des gamins. Tu vois, ils ont amené, c'était un vent nouveau. Tout était nouveau, tout beau. Et puis, il y avait la danse, il y avait aussi le look. C'était différent, c'était la liberté, c'était la folie, c'était autre chose, quoi. Donc les jeunes se reconnaissaient dans cette musique-là. Ça a été de succès en succès, de succès en succès, de succès en succès. Avec ce rythme-là de Seben, alors... Tout est racé sur le passage. Donc on arrive en 74, Ali Foreman, c'est Zaïko qui règne. Alors en 74, qu'est-ce qui se passe? Il y a Zaïko, le groupe Zaïko était déjà, comment dirais-je, bien pignon sur rue. Et aussi, attention, OK Jazz était très fort. Taboulé avec son groupe aussi, Afrique International, était très fort. Abeti Masikini, faut pas l'oublier celle-là, elle était très puissante. Sans oublier, il y avait ce qui s'appelait aussi Verkis Kamwangana. Est-ce qu'on peut te dire, j'ai envie parce que tu as cité des noms aussi importants que les Rochero, que les Zaïko, que OK Jazz, les Abeti Masikini. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle génération, la plus belle époque de notre musique? Si, la question que tu as posée, elle est dure, tu sais répondre. Je ne parle même pas de toute la période avant. Je ne parle pas des Wendo, je ne parle pas de la génération du Grand Kali, je parle vraiment de la naissance de Zaïko, des Rochero, je veux dire les 20 ans, entre 1900... Après l'indépendance, oui. Jusqu'à, disons, 80, si tu veux. Oui, jusqu'à 80. Oui, jusqu'à 80, oui, c'est ça. En termes de richesse, en termes d'avancée dans la musique, en termes de liberté d'expression. Là, sans hésiter, je peux te dire oui. Il y avait une sorte de bousculade, de défi, de bagarre, de chamboulement, de compétition. J'appelle ça quand même de bonne guerre quelque part, même s'il y avait des invectives, des mouakela comme on dit chez nous. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire que cette époque-là, les groupes naissaient, les groupes se faisaient, se défaisaient, se recomposaient et tout. Un exemple, tout simple, paf, tu as Zaïko, paf, de Zaïko, on a Ici Lokole, paf, on a Yoka Lokole, paf, on a Viva la Musica, paf, il y a Kofi Olomide qui va sortir, puis paf, de ce même groupe, tu auras paf, tu auras Victoria, et puis de Zaïko, tu auras Grand Zaïko Awa qui va sortir, toujours de Zaïko, tu auras Langa Star, tu auras Shockstar, tu auras Big Star, tu auras Anti-Shock. Tu vois, paf, ça sortait, ça jaillissait, ça venait. Et puis il y avait aussi Big Star avec Defa, fallait être fort. Et puis par année, tu pouvais voir un groupe qui sortait 2 albums. Un album qui sort en janvier, pas en janvier, vous arrivez vers la fin de l'année, vers octobre, novembre, bouf. Un deuxième album pour les fêtes de fin d'année, janvier, blablabla. On sort un album vers le mois d'avril, blablabla. Fin d'année, encore un deuxième. Tu vois, il y avait ça tournait. Matongé, là, chez nous, là. T'avais, là, de ce côté-ci, t'avais VV Center. VV Center, t'avais, Kester qui jouait là-bas. Et de l'autre côté, t'avais Viva la Musique qui jouait au vis-à-vis. Et encore à côté, t'avais, à Maelika. T'avais Zaïko qui jouait là-bas. Et dans le même secteur.
Au fond, il y a eu une compétition, c'est vrai, mais une compétition qui a construit tout le monde, qui a permis à tout le monde de travailler dur pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est ça qui a considérablement amené la musique à ce niveau-là, je pense. Et donc, c'est ça que moi que je retiens. C'était une génération qui a sué de leur front, qui ont tout donné. C'était une compétition qui a agrandi tout le monde. Ce qui, parallèlement, quand j'analyse la situation aujourd'hui, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de travail, puis qu'il y a cette culture de la facilité. Alors que ça, j'ai l'impression que ça a été une génération de bosseurs absolument. Tu vois, quand il y a eu l'avènement de Victoria Layson, bah c'est arrivé comme ça. Écoute, tu vois, on était là en 82 et puis il y a Papa Wemba qui était entre l'Europe, ici et tout. Et puis, il y a un beau jour, paf, en 1982, Victoria Layson. Mais quand Victoria Layson a apparu, mon cher Dani, je te dis que Kinshasa était divisé en deux. Pia! T'avais le camp Viva la Musica et le camp Victoria. Et c'est deux camps qui ne pouvaient pas se rencontrer. Et puis, Papa Wemba a dû se reconstituer, d'où on a vu l'avènement des Rediamissi, de Stino Mobi, il y a eu Marai Marai qui a continué, il y a eu Lijo Kwempa, Lucia de Mingongo, donc il y a eu voilà, toute une nouvelle génération qui est venue maintenant refaire Viva la Musica. Lui, Kester, qui était parti pratiquement avec toute une grosse partie de l'équipe, il est parti avec tout le monde, il est parti avec Bipoli Lafoulou, il est parti avec Debaba, il est parti avec Tosa Kitoko, il est parti avec Wikilo, il est parti avec Jolie Moubiala, et ça a été un succès énorme. Il faut savoir qu'entre 93 et 94, il a encore eu un départ en masse. Les Fanfans de Molokai, Bongo Wende, Lijo Kwempa, puis encore d'autres, ils sont partis, ils ont fait nouvelle génération. Mais la même époque qu'eux ont fait nouvelle génération, lui a fait émotion. 500 000 albums vendus aux États-Unis. Aux États-Unis, bah oui, tout ça. En 1981, il y a d'abord eu ce fameux groupe, les 7 patrons. Langa Star. Les 7 patrons, bah, croix rouge, baillé, c'était ça leur cri. Et ça, c'était un mélange de Viva et Zaiko. Là, on avait Voloko, un artiste, oh là là, hors pair alors, qui a fait la pluie de beau temps dans Zaiko. Et puis, tu avais Juna Janana, le père de Maître Gims, il y avait Bozi Boziana, il y avait qui encore, il y avait les deux jumeaux, il y avait Djemnaka qui s'engane espérant, et puis Dindo Yogo. Puis il y avait Jomali, il y avait Tchakou Tchakou. Eux, ils formaient les 7 patrons. À la batterie, il y avait Petit Cachet et puis encore d'autres comme ça. Il y a eu les 7 patrons avec la danse Weke Weke. Quelques temps après, on a vu un autre qui est revenu d'Europe aussi. C'est Koffi Olomide, là qui est encore en carrière solo. Koffi Olomide qui est venu avec cet album dans Le Petit Frère Jésus, le Kiki Wing. Il y a eu ces chansons qui ont eu un grand succès aussi. La scène musicale était très occupée. Maintenant, qu'est-ce qui a provoqué ou comment Wenge arrive? Bah écoute, Wenge arrive comment? C'est-à-dire que c'est un groupe c'est une bande de copains d'abord. C'est une bande de copains, que ce soit au quartier, que ce soit à l'école, d'avoir une bande de copains. Et tous étaient dans la musique, tous étaient donc chacun chantait de son côté, d'autres évidemment certains avaient aussi fait des essais dans les chorales à l'église, comme ça se passe pour beaucoup d'ailleurs. Mais d'abord il y avait d'abord l'aspect école, et puis l'aspect master quartier, et la plupart leur lieu, comme tout le monde le sait, c'était Bandal. Oui. Il y a eu Didier Massela qui était là, c'est pour ça qu'on appelle le fondé. Le fondé Massela, oui, Fondé Massela, exactement. Tous les massolos, la causerie, ça a commencé là-bas et tout est parti de là, comme on dit, donc l'idéologie, donc comme on aime bien dire. Et c'est comme ça qu'un beau jour, en 1986, eux, ils ont eu la chance d'entrer, c'était au studio chez le vieux Verkis. La première sortie, l'un des premiers concerts, c'était d'ailleurs à Velvet Center. Alors je te dis, ça s'est très 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 bien passé. D'où la sortie officielle a eu lieu un soir au grand studio. Moi j'appelle ça notre Olympia. Ça devrait être notre Olympia à nous. C'est le studio Maman Gaby. Et c'était parti. Avec un excellent guitariste, Alain Makaba, qui était fantastique parce que d'habitude les guitaristes sont, comme on dit, toi Sima. Souvent, mais lui était devant, il dansait avec sa guitare et tout. Puis c'était nouveau quoi. C'était nouveau. Et moi par exemple, je suis trop jeune pour faire partie de la génération Wenge. Mais nous, cette génération, elle nous a bercés. Tu vois, ça veut dire que quand on allait dans les fêtes de famille, dans les mariages, c'est cette musique qui commençait à jouer. C'était, oui, les Kofi, les Papa Wemba. Moi, c'est Papa Wemba qui m'a réellement bercé, si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'était une belle énergie, c'était une belle époque. C'est la jeunesse qui prenait le pouvoir et qui c'est un peu, quand tu me racontes l'histoire, c'est un peu ce qui s'est passé après l'indépendance, avec les mouvements Zaïko et autres. Voilà. C'est une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération qui était tournée vers l'avenir, mais c'était des bosseurs encore. Et moi, c'est surtout cet aspect qui m'intéresse de ces gens qui étaient des modèles de travail, des modèles
de structures, parce qu'ils avaient de vraies structures qui fonctionnaient réellement, ça les a amenés au sommet. Mais alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, ils sont le plus bas possible. Actuellement, c'est vrai, on n'a plus la même dose, on n'a plus cette même force-là, cette rage qu'on sentait à l'époque. Le premier problème s'est posé d'abord sur un problème majeur. Ici au Congo, il n'y a plus de producteurs. Okay. C'est déjà un gros problème. Quand je parle de producteur, un producteur, écoutez, au Congo, on pense que donner de l'argent, si tu donnes 10 000 $, 20 000 ou 100 000 $ à quelqu'un, tu penses que tu es producteur. Le producteur, c'est tout un travail. Mais en fait, il y a beaucoup qui ont carrément abandonné. C'était plus profitable? Très bonne question. Parce qu'à un moment, il y a eu les brasseries, nos brasseries, qui s'est livré dans les concerts populaires, des concerts gratuits. Le public préférait carrément, bon, j'ai un concert gratuit, je vais là-bas et tout. Pourquoi aller maintenant dans un concert, je dois payer 20, 30, 50 ou 100 $? Les grosses brasseries maintenant trouvaient beaucoup de bénéfices dans ces concerts populaires, au détriment des producteurs. Et les producteurs ne parvenaient plus à avoir les mêmes contrats qu'ils avaient avec les brasseries, parce que les brasseries avaient pris maintenant leur métier, une partie de leur métier. Ce qui fait que ça a déjà commencé à tuer une partie du métier de produit. Les producteurs sont fatigués de ce côté-là, parce que la production, ça vaut avec les sponsors. Oui. Le sponsor que tu vas lui-même, il produit. Oui. Donc ça, il y avait déjà ces petits problèmes qui commençaient là. Et puis d'autre côté, ça a été plus rentable. De l'autre côté aussi, il y a eu un autre courant qui est apparu, le phénomène Mabanga aussi qui est devenu très rentable pour les chanteurs. C'est très ancré maintenant la phase business dans la musique congolaise. Ah oui, maintenant. Ah oui, on place à l'artiste, voilà, l'expression. Voilà. Oui. Artistique pure. Maintenant, c'est devenu vraiment du business, vraiment. Donc, c'est comme ça. Même quand on parle de Mabanga, tout ça aussi, c'est une part de business. Parce que c'est pas gratuit. Pour Alibanga, c'est 1 500 €. Alors, si tu en as 10, t'as 15 000 € comme ça, tu vois. Et là, maintenant, imagine si tu fais tout un album, t'as combien? Tu vois, ce que tu n'auras peut-être pas en vendant tes disques, en vendant tes CD. Et puis, il faut savoir que le business a changé parce que maintenant, on a aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Tout ça, ça entre en ligne de compte. Non, c'est bien de savoir que notre musique reste au centre du débat, même si après le pays n'en bénéficie pas autant. Mais de savoir qu'on reste quand même quelque part au centre de tout ce qui se passe. Oui. Ça me donne moi quand même de l'espoir pour ce qui vient après. Il faudrait qu'on retrouve le métier de producteur. Il faut que ce métier revienne. Coupé.